monde, bienvenue sur ma chaîne Regarde Ornella. Aujourd'hui je vais tester des astuces Instagram et Pinterest. Donc j'en ai sélectionné 4 en make-up. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous les validez ou pas, et si vous les avez reproduits et si vous voulez valider à vous ou pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour les astuces. Donc c'est parti pour repulper ses lèvres naturellement. Donc moi je prends un crayon à lèvres. J'ai pris le Make Up Forever qui est le numéro le 2C. Donc c'est parti. Je prends mon téléphone parce que tout est sur le téléphone. Alors ils disent qu'il faut tracer un X au milieu des lèvres supérieures. Ensuite, sur chaque côté du X, tracez des lignes droites jusqu'en bas. Ceci formera deux petits triangles sur votre lèvre supérieure. Alors, donc là, je trace une ligne là, et ensuite je continue la ligne vers le bas. Très droit. Un peu bizarre. Ensuite, il faut reprendre, relier les deux traits. Voilà. On va commencer à limiter les lèvres. Commencez par tracer une ligne horizontale à travers les deux triangles. Tracez ensuite des courbes au-dessus de la lèvre inférieure. Donc au niveau en haut du X. C'est un trait. Et un trait. Donc au-dessus. Et elle vient fermer la boucle. Ensuite, une dernière ligne vers le coin et ceci trace les bordures de votre lèvre supérieure. Donc pareil pour le bas, là, ici. Hop. Hop. Donc pareil, j'ai pris là, j'ai tracé en haut, en haut. Voilà. Ensuite, elle fait le contour. Voilà. Bon, moi j'ai déjà un peu les lèvres pulpeuses, donc je sais pas si on va voir la différence. Et après, après il faut remplir. Donc on va remplir. Donc, voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez. J'arrive pas à savoir si ça m'a repulpé les lèvres ou pas. Je sais pas trop. Dites-moi dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Moi je sais pas trop. Donc je sais pas si je dois valider ou pas valider cette astuce. J'ai déjà un peu les lèvres pulpeuses donc j'ai l'impression que ça me les a quand même un peu pulpées donc je vais dire oui, je valide. Donc je valide cette technique que vous pourrez trouver sur Pinterest ou Instagram. Donc voilà, mais moi j'ai déjà un peu les lèvres pulpeuses donc je sais pas trop, bon, à voir. Vous me direz si vous l'avez reproduit et ce que vous en avez pensé. Donc première astuce, on va dire valider. Alors deuxième astuce, en ce moment c'est la grosse mode d'avoir des rouges à lèvres métalliques. Et nous on va en fabriquer un nous-mêmes. Donc soit vous prenez un crayon à lèvres qui est gras, soit un rouge à lèvres, ce que j'ai rajouté là par-dessus mon crayon à lèvres, soit un rouge à lèvres irisé, enfin pas mat. Donc moi j'ai mis le rouge à lèvres de chez Sephora, le rouge shine numéro 9. Désolée, il est déjà entamé. Donc c'est ce que j'ai mis sur mes lèvres. Et on va venir en fait faire notre rouge à lèvres métallique avec de la poudre irisée. Donc moi j'ai pris celle de Make Up Forever, la Star Powder. De toute façon je vous mets que j'ai pris là juste ici ou ici, je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Et donc peu importe la couleur, c'est vous qui décidez. Donc hop, on va voir si ça marche. Je n'ai pas testé ça avant. Je teste ça en direct avec vous.
Donc voilà, moi je vais prendre mon doigt. Ça a l'air de fonctionner. La couleur elle est trop belle. Donc vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, hein. Donc plus besoin d'acheter un rouge à lèvres métallique, hein. Vous prenez un de vos rouges à lèvres que vous avez déjà. Alors, faites ça au pinceau. Moi j'ai oublié mon pinceau. J'oublie toujours mes pinceaux quand je fais mes vidéos, c'est dingue. Regardez ça. C'est trop beau. C'est trop beau, je valide. C'est magnifique. Astuce validée. Troisième astuce, on va venir faire ses sourcils avec quelque chose d'assez spécial, une fourchette. Alors oui, une fourchette, donc il paraît que ça permet de bien structurer vos sourcils, de connaître les points stratégiques pour bien dessiner le sourcil. Donc je sais pas si on peut faire ça tous les matins, mais en tout cas on peut faire ça une première fois et comme ça connaître parfaitement bien les points stratégiques du sourcil pour avoir un tracé magnifique et super joli. Donc on va tester ça ensemble et voir si ça marche et voir si c'est compliqué à faire et pourquoi pas connaître mes points stratégiques et comme ça après j'aurai plus besoin de la fourchette et je connaîtrai parfaitement bien mes points. Donc on voit ça tout de suite. Alors moi je vais venir faire aujourd'hui mes sourcils avec la palette Bobbi Brown qui est la Dark. Donc c'est le Brow Shaping Kit, donc le kit discipliant sourcils. Ouais, ça, discipliant sourcils, donc voilà, donc j'ai décidé de faire ça avec ceci. Donc je vais prendre le petit pinceau biseauté, je vais venir prendre ma fourchette et on va faire donc le premier point, donc le début de notre sourcil. Donc je prends ma fourchette, donc je prends le manche de ma fourchette, je viens placer ça à l'extrémité de mon nez et côté interne de l'œil pour avoir donc mon premier point. Je viens faire mon premier point. Donc voilà, donc là j'ai fait mon premier tracé, je l'ai un peu fait épais. Donc voilà, donc ce sera le premier point de mon sourcil. Ensuite, je vais venir prendre pareil mon manche de fourchette. Je vais venir le croiser pour faire en fait l'arche de mon sourcil. Donc je prends, pareil, je pose la fourchette au bout de mon nez. Donc je le croise avec le milieu de ma pupille et je ferai mon point en haut, ce qui me donnera en fait l'arche de mon sourcil. Donc voilà. Et ensuite, je viens faire pareil pour la fin de mon sourcil. Donc, pareil, je prends le manche, la fourchette, je viens le coller au coin externe de l'œil et là, je vais avoir la fin de mon sourcil. Donc voilà, ce sera juste là. Le premier point, je l'ai fait un peu trop épais. Donc là, je vais me servir de la partie dent de la fourchette. Donc je vais venir placer ma fourchette comme ceci. Et donc je vais venir tracer le bas de mon sourcil. Donc que je relie au premier point. La même chose avec le haut. Voilà, et après je vais venir relier tout ça. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Le pas fait, le fait. Je trouve que ça peut être pas mal. Je porte trop encore la main sur ma fourchette. Mais je trouve que mon sourcil est quand même bien structuré. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tadam! Donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas mal, ça structure bien les deux sourcils, ça les dessine bien. Alors faire ça tous les jours, je ne pense pas, mais là au moins je connais un peu mieux mes points stratégiques de mes sourcils. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une astuce que je vais valider, donc l'astuce de la fourchette. Dernière astuce, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo dessus, le baking. Donc le baking, ça permet
si vous avez des cernes bien marquées, de bien camoufler vos cernes, de bien illuminer le contour de l'œil, de bien illuminer au-dessus de la mâchoire, de bien tracer son contouring. Et donc vous faites ça avec de la poudre, donc vous mettez beaucoup de poudre et baking, donc vous faites en fait vous cuisinez votre visage. Donc généralement on utilise de la poudre, donc de la poudre libre de n'importe quelle marque. Et en ce moment j'ai vu que la tendance c'était qu'on pouvait remplacer la poudre libre par du talc pour bébé. Oui, du talc pour bébé. Donc j'ai voulu tester cette méthode et voir si le talc marchait. Donc j'ai bien vérifié s'il n'y avait pas de danger en tout cas avec ce talc là. Donc c'est le Johnson Baby Powder. Donc il n'y a pas de danger de l'appliquer ça sur le visage. Après je sais qu'il y a d'autres poudres qui sont bien spécifiées, qu'il ne faut pas les appliquer à côté du contour de l'œil, enfin voilà, sur le visage. Donc faites attention quand vous prenez une poudre. Donc on va tester cette méthode et voir si ça marche. Donc j'ai pris mon petit multi blender que j'ai bien humidifié auparavant et c'est parti. En tout cas, la texture n'est pas désagréable, hein. Donc vous avez la vidéo du baking si vous voulez revoir ici ou ici, je ne sais plus. Ça peut pas faire de mal. Normalement tu mets ça sur les fesses des bébés, donc ça peut pas te faire du mal. Ici. Donc si on garde la méthode de la poudre pour bébé, par contre il faudra trouver un petit socle pour mettre la poudre. Donc là j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, donc pour l'instant ça tire pas, c'est pas mal. On va laisser agir 10 minutes, hein, comme la méthode du baking. Le lien là pour voir la vidéo. Et on revient dans 10 minutes. Donc on revient, j'ai laissé poser un peu plus de 10 minutes. Franchement j'ai pas l'impression d'avoir la peau qui a asséché ou ça ne me tire pas. Donc le ressenti est pas différent d'une poudre de maquillage. Donc je vais venir prendre mon pinceau kabuki et je vais venir retirer tout ça. Donc on voit bien le côté quand même vachement illuminateur. Donc comme la poudre, hein. C'est vraiment génial. Écoutez, j'ai l'impression que ça marche, hein. Que mon regard est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lisse. Ça donne le même résultat qu'avec une poudre. Donc c'est vraiment assez bluffant, hein. Voilà, c'est tout aussi lisse, tout aussi illuminé que la méthode avec la poudre. Donc bah je valide la poudre talc pour bébé. Donc moi j'ai pris celle de Johnson Baby Powder. Donc je valide. Elle fait exactement la même chose, elle assèche pas le contour. Enfin elle va assécher si vous faites cette méthode là tous les jours, mais même avec la poudre normale. Mais je trouve que le résultat est exactement le même. Mais en tout cas, super belle astuce que je valide. Oui. Donc voilà, on a fini de tester les astuces. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces. Je sais qu'il y en a plein d'autres et je ferai une autre vidéo avec d'autres astuces encore, Instagram ou Pinterest. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé mes astuces, si vous les avez aussi testées et ce que vous en pensez également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Bah écoutez, en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, ciao!